faciliter la tâche. Vous voyez? Alors, quand je sais que dans tel problème, il y a certaines choses qu'on croit qu'il faudra seulement que ce soit la prophétie, la vision, pour nous révéler toutes ces choses-là. Il y a certaines choses qu'on peut comprendre cela tout simplement en utilisant notre intelligence. Amen, hein? Amen. Oui. Quelqu'un bien-aimé, je donne un exemple. Il gagne 100 $ par mois. Et il fait des dépenses de 150 $ chaque mois. Au bout de la ligne, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber en faillite. Pourquoi? Parce que il planifie mal son budget. Et c'est ça crée le problème. Alors, cette personne-là, chaque fois, il est dans le rouge. Il est dans le rouge. Ah, ne sais pas, pasteur, l'argent qu'on me paye ici, c'est comme s'il y a des sorciers qui m'envoûtent, pasteur. L'argent que je le gagne aujourd'hui. Après quelques mois, il n'y en a plus. Après une semaine, il n'y en a plus. Et quand tu arrives à l'église, le pasteur aussi qui te regarde dit, je crois que c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté, il faut les chasser, cela. C'est un esprit de malédiction et de pauvreté. Alors que le problème, la personne est en train de fonctionner, il est en train d'évaluer très mal son budget. Et il y a des prières qu'on nous fait faire dans l'église, ce sont des prières, des fois je m'excuse, mais bêtes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas utiliser notre intelligence. Alors que Dieu lui-même, il dit qu'il a façonné ce monde avec l'intelligence. Il a rempli le monde avec de la sagesse. Même Dieu lui-même, il fait l'apologie de l'intelligence. Si Dieu lui-même est un esprit, il utilise son intelligence. À combien plus forte raison, nous les hommes. Donc, lorsque je regarde, il y a certaines choses qu'on pourra seulement utiliser l'intelligence pour le résoudre. Ça ne prend pas seulement qu'il faut passer par des délivrances et tout. Mais la même personne qu'on va faire passer par la délivrance, on prie, on lui fait gêner, il meurt de faim. Quand il s'élève, il rentre chez lui, il continue le même pratique. Il continue à fonctionner au-dessus de ce moyen. Est-ce que où est la sorcellerie dans tout ça? Donc, voilà pourquoi il est très important, bien aimé. L'intelligence peut nous permettre de faire des liens qu'on appelle de cause à effet. Si je fais telle chose, ça va produire tel effet. Si il y a telle cause, ça va produire tel effet. Alors, l'intelligence, quand je suis un enfant de Dieu, lorsque mon intelligence est renouvelée, ça peut tout simplement me permettre que si je commets un péché, automatiquement le péché va m'amener dans des troubles. Tu vois? Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse fermer les yeux, prophétiser sur moi pour me dire de ne plus marcher dans le péché. Alors, c'est ça ce que les scientifiques, les gens du monde, ils utilisent. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils utilisent? Regardez même ceux qui sont dans le domaine pharmaceutique. Ils n'inventent rien. Ils vont seulement prendre des produits que Dieu a créés. Ils commencent à étudier, quand je mets tel produit avec tel produit, ça va faire tel effet dans le corps humain. Où est la sorcellerie dans ça? Et ces gens-là, ils ne vont pas dans des retraites de prière. Ils étudient seulement ce que Dieu a fait. Et à partir de ces principes-là, ils guérissent des gens. Mais nous, quand on vient à l'église, on ne veut pas utiliser notre intelligence. On voit des sorciers partout, on voit les diables partout, et on voit tout partout. Et c'est ça le problème que la Bible nous recommande, le renouvellement de l'intelligence. Lorsque notre intelligence est renouvelée, on ne voit plus voir les choses comme les gens du monde le voient. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, le renouvellement de l'intelligence, comment nous pouvons accéder ou comment notre intelligence peut être renouvelée? C'est dans la méditation de la parole. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu va commencer à reprogrammer ton intelligence. Je peux vous donner un exemple. Je prends une calculatrice. Quand je mets 2 plus D, je dis égal. La calculatrice va me donner la réponse. Pourquoi? Parce que celui qui a confectionné cela, le logiciel qui est dans la calculatrice, qu'est-ce qu'on lui a programmé? Que quand on te donne des chiffres, et toi tu résous le problème. Donc ça a été programmé comme ça aussi. Donc, alors, la parole de Dieu nous programme aussi.
Donc c'est comme si quand on était dans le monde, on avait un autre logiciel. Quand on vient dans le Seigneur, la parole de Dieu nous remodèle. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Là où on avait l'intelligence du mal, on a maintenant l'intelligence qui peut nous aider à progresser, à aller de l'avant. Donc la parole de Dieu peut bien aimer renouveler notre intelligence. L'intelligence qu'on avait dans le monde, on ne va plus l'utiliser dans les seigneurs. Il y a des gens qui sont très malins. Ils sont intelligents, mais ils utilisent cette intelligence-là dans le mal. Donc, ils savent comment il peut te créer un problème. Il sait comment il peut t'attaquer et qu'il puisse commencer à pleurer après. Quoi? Pour donner l'impression d'être victime, alors que c'est celui qui a attaqué en premier. Et là, il commence à pleurer. Et ça, c'est l'intelligence du mal. Alors, quand on vient dans le Seigneur, cette intelligence doit tomber aussi. Amen. C'est l'intelligence même du mal aussi. La Bible nous dit, Dieu a dit à Adam et Ève, vous n'allez pas manger de ce fruit, si vous le mangez, vous allez mourir. De la connaissance du bien et du mal. Le diable, quand il est venu, il leur a dit, non, vous pouvez manger, vous allez avoir la connaissance. Et ils ont mangé ces fruits-là. Bien aimé, ils ont mangé le fruit dans la désobéissance. Au lieu d'avoir l'intelligence du bien, c'était l'intelligence du mal. Et comme conséquence, la première conséquence, la première famille dans la Bible, il y a Yimeth. Quand il a vu que son frère avait été exaucé, le seul fait que la connaissance du mal était là, il a tué son frère. Et quand bien même Dieu voulait le ramener à la raison de se repentir, il a refusé. Il a fui la présence de Dieu. Donc, bien aimé, l'intelligence du mal, il y a beaucoup de gens qui en ont dans nos églises. Qui travaillent, qui servent Dieu avec de l'intelligence qui n'est pas renouvelée. Ils servent Dieu avec l'intelligence du monde. Lorsque tu pars dans ton mariage, lorsque ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas fonctionner correctement. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution divine, qui a des principes, qui a des lois. Alors pour fonctionner dans cette institution-là, tu dois d'abord connaître les principes de Dieu. Et c'est ça que je dis, le problème dans nos églises, c'est quoi? On marie des païens, on croit que quand on bénit des païens, on fait un mariage chrétien, alors que ce sont des païens. Alors, c'est ça qui crée un problème que l'intelligence de l'homme n'est pas renouvelée. Il faudrait que l'intelligence puisse être renouvelée, mais pour que notre intelligence soit renouvelée, bien aimé, tu dois étudier la parole. C'est comme ce que les scientifiques font. Ils étudient la nature et ils savent quand je fais ceci et cela, ça va produire tel effet. Mais alors, lorsque mon intelligence est renouvelée, je vais commencer à étudier la parole de Dieu, étudier le principe de fonctionnement de Dieu, étudier comment Dieu agit. Au travers de la parole, je commence à connaître Dieu. Plus je commence à connaître Dieu, plus mon intelligence commence à se renouveler. Plus je commence à voir les choses différemment de la façon que je voyais les choses quand j'étais dans le monde. Bien-aimé, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu iras nulle part avec Dieu. Tu ne feras rien avec Dieu. Voilà pourquoi il est très important, la mentalité qu'on avait dans nos familles. Quand on vient dans le Seigneur, ça doit tomber. Aujourd'hui, quand tu demandes aux chrétiens, donnez-nous un témoignage sur ta vie. Il n'y a pas de témoignage. Dites-nous qui tu étais avant Jésus-Christ et qu'est-ce que tu es devenu avec Jésus-Christ. Demande à beaucoup de gens. Ils vont te dire, bon, moi, j'ai donné ma vie à Dieu, c'est fini. Hein. Mais tout chrétien doit avoir un témoignage. Tu viens d'où et qu'est-ce que tu es devenu avec Jésus? Qu'est-ce qu'il a changé en toi? Si Dieu le permet, on va voir un dimanche où on n'aura pas de prédication, on va seulement voir, tout un chacun de nous doit nous dire, tu étais où, tu étais qui et qu'est-ce que tu es devenu. Ce qu'on peut nous édifier aussi. Et à cela, tu comprendras que beaucoup de gens ne sont pas convertis. Parce qu'une personne qui n'est pas convertie, il ne te parlera pas de avant qui j'étais et maintenant qu'est-ce que je suis devenu. Il ne te parlera pas de ça. Parce qu'il n'a pas connu l'expérience de la nouvelle naissance. L'ancienne personne n'est pas encore morte. Et il continue à entraîner la même personne. Et c'est ça qui fait que la même mentalité est là. Imagine-toi,
les gens qui te connaissaient dans le monde, ils savaient que tu viens dans les Seigneurs 5 ans après. Les gens qui étaient dans le monde, ils continuent toujours à te retrouver avec la même qualité. C'est qu'il y a quelque chose. Tout doit tomber en nous, afin que notre intelligence soit renouvelée. Tu étais dans le monde, tu avais des ennemis partout. Partout, tu avais des ennemis. Tu viens dans le Seigneur, tu continues à avoir des ennemis, même dans l'église. C'est que ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Tu continues avec le même pratique. Tu étais dans le monde, bien-aimé. Tu faisais des coups bas aux autres. Tu viens dans le Seigneur qui fait aussi la même chose. C'est ça qui prouve que l'intelligence n'est pas renouvelée. Tu étais dans le monde. Tu courais derrière le mari d'autrui. Tu viens dans le Seigneur, à l'église. Tes yeux sont seulement sur le mari de l'autrui. Tu le vois comme de proie. C'est que ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Tu étais dans le monde, tu étais un homme d'affaires, tu faisais des copes, tu faisais des affaires. Tu viens dans l'église, tu deviens un serviteur de Dieu. Maintenant, tes copes, tes affaires, maintenant tu le fais sur le dos de ceux qui sont dans l'église. Celui-là, il faut que je fasse ceci pour que je puisse créer une paix en la personne. Et si je lui dis de s'aimer, il va s'aimer. Dans cet état de paix. Et ça, ce sont des astuces qu'on utilisait quand on était dans le monde. Quand on vient dans le Seigneur, on a même la même mentalité lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée. Lorsque j'étais dans le monde, pour moi, quand je vois quelqu'un qui s'habille mieux que moi, non, ça devient un problème. À combien de minanga? Quand tu arrives à l'église, il suffirait que de voir le frère Christian qui fait bien la modération, il devient ton ennemi. La mentalité du monde, lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée. Voilà pourquoi Dieu ici nous demande que notre intelligence doit être renouvelée. Et qu'on puisse voir les choses, non pas comme les gens du monde le voient, mais comme les gens. N'avez-vous pas jamais vu quelqu'un qui vient d'une famille perdue, d'une famille de voyous, mais lui, il vient dans le Seigneur, il a donné sa vie à Dieu, il a commencé à aimer Dieu, à servir Dieu. On dit, est-ce que toi, tu es vraiment de cette famille-là? Mais comment tu es différent d'eux? C'est tout simplement parce que son intelligence avait été renouvelée. Tu vois? Alors, même l'intelligence peut aussi te démarquer dans ta famille aussi. Vous pouvez être dans une même famille où les gens ne réussissent pas. Mais tu viens à l'église, ton intelligence est renouvelée. Tu commences maintenant à savoir comment tu peux investir, comment tu peux faire ceci, comment tu peux faire cela. Bien aimé, le plus important dans l'église, quand tu es dans une bonne église, plus tu écoutes la parole, plus ton intelligence se renouvelle, plus tu deviens intelligent, plus tu deviens sage. N'avez-vous jamais pas vu que tu vas dans une église, l'église commence à t'abriture. Ozaki mayele, ou mayele commence là dans mutu. Ce n'est pas normal. Alors que dans le Seigneur, la croissance, ça s'est fait sur tout le domaine. On nous dit, Jésus-Christ, il croissait devant les hommes en sagesse. Et là, il croissait comme ça. Donc, son âge avançait, l'intelligence augmentait, la sagesse aussi augmentait.